Bon, petite vidéo ce matin sur la côte pacifique du Panama. En fait, depuis 6 mois, j'ai présenté un certain nombre de thèmes: l'armement, la digitalisation des tendances de l'économie, la digitalisation des échanges et le délire carbone. J'ai l'impression que ces termes commencent à puer du cul. La digitalisation, parce que maintenant ça coûte beaucoup trop cher, c'est survalorisé à mort. Donc le thème, c'est pas que l'économie va arrêter de se digitaliser, c'est qu'ils ont tellement acheté, tellement survalorisé le thème qu'aujourd'hui, au mieux ça pourrait stagner ou grimper en crabe, ou au pire ça pourrait cracher, corriger, auquel cas il faut rentrer dedans. Mais là, à ce stade, il y a un vrai problème long terme, hein, je parle même pas de moyen terme, il y a un vrai problème long terme de valorisation. Donc vraiment devenu casse-gueule. L'énergie solaire, là, le TF-TAN avec l'énergie solaire, c'est du délire, c'est le délire carbone. Et le réchauffement climatique qui pour moi n'aura pas lieu, on va vers un refroidissement. Alors je parle même pas de ça en vidéo, parce qu'après ça rend tout le monde ma boule. Il y a des datas qui sont publiées, les 87% de scientifiques qui sont supposés baquer le réchauffement climatique, c'est aussi du pipeau. Il suffit de se documenter pour voir comment ils sont arrivés à ce chiffre, pour voir à quel point c'est une plaisanterie. Donc pour beaucoup, en fait, c'est pas possible que les États cautionnent à un tel niveau de bourrage de crâne un mensonge. Le réchauffement climatique, c'est vraiment un mensonge. Donc la semaine dernière, quand au Texas, ils ont eu de la glace et que ça a arrêté toutes les turbines, évidemment, il y a une prise de bénéfice sur le secteur et Tesla s'est fait allumer, parce que d'un coup, on est en train de se rendre compte que non seulement il y a des incertitudes sur l'évolution future du climat, mais en plus la techno turbine et solaire, il y a aussi des incertitudes. Donc thème en bourse un peu casse-gueule. J'ai toujours dit que c'était un thème politique, thème pour du trading, mais c'est un thème qui est poussé sur un mensonge d'État. Donc faire l'investissement là-dessus, moyen. Et là on est arrivé aussi à du délire, donc méfiance. J'avais un troisième thème que j'en ai parlé, c'était jouer l'inflation à long terme avec la repentification de la courbe des taux entre le 2 et le 10 ans. C'est ce qui a eu lieu, parce que maintenant on est à 1,20, un truc comme ça. Alors moi c'est le thème que je veux présenter aujourd'hui, c'est celui que je vais jouer pour le reste de l'année 2021. Ça va être le retour de l'inflation et comment dire, ça va être un va-et-vient entre le retour de l'inflation, donc la réflation, l'augmentation de l'inflation, parce que depuis 20 ans on a un niveau de 2%. Donc il semblerait qu'à cause des dettes, on va relancer l'inflation, peut-être à 3, peut-être à 4%, je ne sais pas, ça dépend pas de moi. Mais le thème est là, les investisseurs sont en train de jouer les valeurs inflationnistes, et je parle même pas que des minières qui produisent des matières premières, je parle également de toutes les entreprises qui ont la possibilité d'augmenter leur prix de vente en fonction de l'inflation. Le meilleur exemple, par exemple, c'est Altria qui vend de la clope. Altria est... Depuis 2-3 ans, c'était une cash machine pendant 40 ans. Depuis 2-3 ans, elle est délaissée, littéralement. Elle a bien baissé, elle est bien dévaluée en termes d'évaluation financière de ses perfs. Et là, depuis 2-3 semaines, elle est forte. Pourquoi? Parce que le prix de la clope, on peut augmenter indéfiniment en fonction de l'inflation, le prix des clopes, et donc l'entreprise ne sera pas confrontée à un problème d'inflation. L'inflation, c'est quand même un énorme emmerde, et pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Donc ça, je vois bien que les valeurs inflationnistes, depuis 2-3 semaines, et encore une fois, les valeurs inflationnistes hors minières, depuis 2-3 semaines, sont recherchées. Et on voit bien ici que la digitalisation est commencée à être un peu larguée. Donc c'est pour moi le signal qu'on a peut-être probablement une bascule, mais je pense pas qu'on va avoir un retour d'inflation en ligne droite. Je pense pas que l'économie soit en train de carburer, et de carburer suffisamment pour créer de l'inflation. L'inflation monétaire avec l'augmentation de la M2, si c'est qu'une seule fois, comme je l'ai dit la dernière fois, ça va pas créer de l'inflation. Il n'y a que 2 moyens en fait de créer vraiment de l'inflation sous contrôle, c'est de baisser la valeur du dollar pour augmenter la valeur des matières premières mécaniquement. C'est une relation qui est stable depuis très longtemps. Et donc la hausse des matières premières se propage au prix à la production sous 3-4 trimestres après leur hausse. Ça, c'est une hausse assez solide d'inflation. On voit bien que les matières premières aujourd'hui ont fortement monté depuis 6 mois, donc on va avoir un retour d'inflation. Et ça ne sera pas baqué non plus par une croissance économique et une demande forte. Donc
Je pense que ça va être un va-et-vient entre oh là là vers de l'inflation, oh là là merde il n'y en a pas assez, on s'est trompé, oh là là vers de l'inflation, etc. Donc je pense qu'on va faire un zigzag inflationniste pendant un certain nombre de trimestres et que c'est l'axe, on va avoir la volatilité, des tendances haussières, des corrections, des machins en fonction des chiffres inflationnistes qui vont paraître. Ce qui va impacter fortement les évolutions obligataires et sur le dollar, puisque les États-Unis contrôlent tout via leur marché obligataire et via le dollar. Donc il va vraiment falloir surveiller le global macro qui était un peu effacé depuis 6-8 mois. Le global macro, il va à mon avis revenir en force. Donc tout ce qui est dollar, obligataire, taux d'intérêt, inflation, or. Voilà. Donc est-ce que les États-Unis veulent arrêter les taux d'intérêt réels négatifs? Est-ce qu'ils veulent relancer l'inflation à 3 ou 4%? Il y aura beaucoup de questions sur la table. Je ne sais pas bien comment ça va se dégoupiller, mais il vaut mieux être là. Donc en termes de valeur inflationniste, on le connaît, c'est les staples, donc tout ce qui est Procter & Gamble, toutes les valeurs qui font de la bouffe, toutes les valeurs de première nécessité, c'est des valeurs qui ne sont pas concernées par l'inflation. Donc ça va être intéressant de les suivre. Et d'ailleurs elles ont commencé à se renforcer par rapport à la techno depuis 2 semaines. Mais renforcer, genre elles ont fait 10 ou 15% de surperformance. La techno qui a fait 50% de surperformance par rapport à l'or depuis 3 ans. Souvenez-vous mes vidéos en 2018 où je flinguais l'or. Et alors là, une partie d'entre vous était content et une autre partie m'avait buté la gueule. J'avais mal fait ça en fait parce que j'ai mis un peu trop d'agressivité et j'avais bien touché tous les fanas de l'or. Et je vous racontais que l'or n'a jamais créé de valeur et que c'est sur le Nasdaq que ça se passait. Alors à l'époque en 2018 et un petit peu 2019, l'or a fait jeu égal pendant quelques semaines avec le Nasdaq par intermittence. Mais si vous regardez aujourd'hui en 2021, l'or a pris une énorme branlée face au Nasdaq. Ça fait en création de valeur, il y a un énorme trou. Peut-être qu'il va se corriger, je sais pas. Alors évidemment, c'est évident, j'ai pas perdu, j'ai gagné sur mon or et ça, mais ça veut rien dire. La valeur mondiale progresse, donc si vous ne progressez pas alors que la valeur mondiale progresse, bah vous êtes en train de décliner quoi. Voilà. Ouais, ils sont encore aux chevaux ici. on a eu une maison, voilà, on va se prendre le soleil en pleine gueule, sur la mer. Alors avec les tarifs Covid, évidemment, c'est tranquille. On est dans un bled sauvage, coupé du monde, littéralement, coupé du monde. Pas d'internet, pas de téléphone, rien. Il y a 300 familles qui vivent là. Ouais, ça vit de la pêche et tout. Il y a un accès voiture, mais c'est 2 heures dans la montagne, c'est un enfer. On est venu en voiture, hein. Il n'y a pas d'autre moyen de venir. Ou alors en bateau à une demi-heure d'ici. Et c'est le Panama parfait comme on l'aime là. Ici, loin de tout, c'est tropical. C'est on est dans un bled là qui est pas salopé par la croissance mondiale, par Instagram, par Facebook, YouTube, tout ça. Et les gens sont gardés l'esprit. Alors là, ils se baladent en cheval. Voilà, ils ont gardé l'esprit humain en fait. Ils ne sont pas détruits par notre civilisation. C'est assez sympa à expérimenter ici. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.